Bonjour, je suis Anaïs, thérapeute psychocorporelle. Et dans cette vidéo, je vous propose d'explorer le fonctionnement de notre système nerveux lorsqu'il est coincé en mode fuite. Et ces modes de fuite du système nerveux peuvent parfois se manifester de façon assez étonnante. Nous allons le voir par la suite. Aussi, avant tout cela, si vous appréciez mes contenus ou si ceux-ci vous soutiennent d'une façon ou d'une autre, n'oubliez pas de me soutenir à votre tour en likant, commentant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne. Je vous invite à vous mettre dans un endroit calme quelques instants et à vous laisser guider par mes mots. Belle séance à vous. Ainsi, je vous invite dans un premier temps à expirer longuement. On va faire le son petite pause à la fin des expires. Grande inspiration. Longue pause à la fin des inspires. Longue expire. Petite pause. Grande inspire. Longue pause. Longue expire. Petite pause. Grande inspire. Peut-être plus longue pause. Et longue expire. Et vous pouvez reprendre une respiration naturelle et prendre le temps de faire glisser vos mains sur les différentes zones de votre corps qui vous appellent naturellement. Et observez comment le toucher de vos mains permet de faire circuler à l'intérieur de vous une énergie de douceur, de réconfort. Et puis toujours en respirant profondément, en rajoutant quelques secondes à la fin de chaque expiration. Je vous invite à passer en revue intérieurement toutes les fois où vous êtes coupé de vous-même. Dans certaines situations qui vous semblaient peut-être insupportables et insurmontables. Et à quel point ce mode fuite et dissociation de notre système nerveux peut être nécessaire dans certaines situations pour se protéger. Mais lorsque cette manière de vivre, ce mode de notre système nerveux devient une façon de fonctionner, elle peut se transformer en anxiété, voire en déprime ou en dépression, et permettre également de nous amener à des états où nous ne sommes plus conscients de nos besoins essentiels. Cela peut se manifester de différentes façons, soit en acceptant des situations qui sont mauvaises pour nous, soit en oubliant par exemple de manger ou certaines choses qui sont essentielles également par rapport à nos besoins. Et puis, de façon générale, une sensation diffuse d'être dans un brouillard, de ne pas ressentir vraiment notre corps, d'être coupé en deux, de ne pas accéder vraiment à notre âme, à qui nous sommes. Et il est important de se sensibiliser à ce genre d'état pour apprendre à les reconnaître lorsque nous basculons dedans. Puisque une fois qu'on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte et cela peut vraiment nous faire basculer dans des états émotionnels parfois destructeurs. Et donc cette méditation est destinée à nous aider
à reconnaître ces états lorsqu'ils arrivent et nous apprendre le chemin de retrouver nos sensations, les sensations de lorsque nous sommes incarnés pleinement, que nous ressentons notre corps. Et puis, je vous invite à faire un balayage de tout votre corps. Je vais vous guider donc. Nous allons passer en revue différentes parties de notre corps. Et si vous en avez envie, vous pouvez poser vos mains sur ces différentes parties ou pas. Ce petit balayage corporel n'a pas d'objectif particulier autre que de simplement observer les sensations, être présent à ce qui est, sans juger et sans objectif. Nous allons commencer par le sommet de notre tête. Cette zone de notre corps qui est censée porter notre couronne. Mais cette couronne ne se porte pas sans condition. Et pour pouvoir tenir, notre couronne a besoin que nous acceptions d'habiter pleinement qui nous sommes, de nous redresser de façon à ce que cette couronne puisse tenir. Et lorsque nous refusons de nous incarner pleinement, eh bien, nous nous tenons de façon un petit peu distorsionnée et nous sommes un peu tordus, donc on va vivre un petit peu la tête basse et alors la couronne tombe. Et cette image est vraiment importante parce que lorsque je redresse ma colonne, mon corps parle. Il parle de ma posture intérieure et du fait que j'ai accepté pleinement qui je suis et de rester en connexion avec moi-même, quelles que soient les circonstances. Porter sa couronne, c'est donc se redresser fièrement et s'autoriser également à porter notre voix. Cette voix qui est précieuse, d'autant plus qu'elle est unique. Votre voix est unique. Il n'y en a pas deux comme la vôtre. Et si vous décidez de vous taire, personne ne pourra dire ce que vous avez à dire. Votre message pour la vie, votre message pour l'humanité. Et je vous invite à imaginer une grande quantité de lumière pénétrer par votre front, par vos yeux, par votre mâchoire. Et je vous invite à venir masser doucement votre mâchoire, qui peut parfois retenir une quantité de tension assez impressionnante. Et les tensions que nous entretenons dans notre mâchoire nous maintiennent en mode résistance, en mode je résiste au flux naturel de la vie. Ici, pendant cette séance, je vous invite à laisser vos mâchoires se relâcher et accepter de vous laisser glisser dans le flux naturel de la vie et d'aller vers un meilleur équilibre entre vos temps d'action et vos temps de lâcher prise. Laissez votre visage s'adoucir et puis laissez rentrer la lumière dans votre cou, dans vos épaules. Imaginez que cette lumière vient dissoudre les lourdeurs que vous portez, les poids que vous portez sur vos épaules. Laissez faire la gravité. Abandonnez-vous à son énergie qui vous attire vers le sol. Et observez comment, en faisant cela, vos muscles se relâchent naturellement. Et puis observez la lumière pénétrer dans vos bras, dans vos mains. Notez la sensation du toucher sur votre peau, de la température peut-être qui se modifie à certains endroits de votre corps.
Et puis sentez votre poitrine et votre cœur. Notez que vous n'avez pas besoin de vous protéger pour l'instant. Pas besoin de résister à un éventuel danger ou menace en amenant une pression dans la poitrine. Ici, vous êtes en sécurité et vous pouvez vous autoriser à ouvrir largement votre poitrine pour y accueillir les énergies de la vie qui vous entourent, qui sont disponibles à chaque instant autour de vous. Laissez respirer naturellement vos organes à leur propre rythme. C'est là que la guérison émotionnelle et énergétique commence. En respectant votre rythme et en respirant profondément. Sentez votre ventre, cet espace profond d'instinct et d'intuition qui est toujours honnête avec vous, qui ne vous ment jamais, à partir du moment où vous apprenez à écouter ces messages. Vous pouvez ressentir le mouvement de votre respiration dans votre ventre. Ce ventre qui représente votre force vitale, votre puissance intérieure. Et observez comment vous pouvez nourrir ce centre énergétique de votre corps et ainsi augmenter votre puissance intérieure et votre niveau de confiance en vous-même et en la vie, en venant respirer profondément dans votre ventre chaque jour. Et puis laissez la lumière descendre dans vos hanches, dans vos cuisses, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos chevilles et jusqu'à vos pieds. Sentez votre longueur, remarquez vos limites. Vous pourrez peut-être ressentir des petits picotements, la température qui se modifie dans certaines zones de votre corps, peut-être de la circulation ou des zones de lourdeur, ou peut-être que vous ne ressentirez rien du tout, et tout cela est bienvenu. Vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas besoin de forcer les choses pour ressentir quelque chose. Au lieu de cela, voyez ce que vous ressentez. La température de l'air autour de vous, le contact de votre bassin, de vos pieds avec le sol. Et à l'intérieur de vous, la pulsation de la vie. Et vous n'avez pas besoin de forcer les choses, vous avez juste besoin de présence. Et la présence commence exactement là où vous êtes. Et si vous sentez une émotion monter, alors laissez-la venir. Et si vous sentez qu'elle a un message à vous transmettre sans pouvoir définir lequel, eh bien, laissez venir avec cette intime conviction que le corps fait remonter à la conscience ces messages lorsque nous sommes prêts à les recevoir. Le corps exprime ces messages lorsqu'il se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir les accueillir. Et maintenant, placez doucement vos deux mains sur votre corps, là où vous le souhaitez. Peut-être sur votre cœur, votre ventre, ou peut-être les mains croisées sur votre poitrine. Et ressentez votre contact physique. Connectez-vous à votre corps, ici et maintenant, et dites doucement « J'ai le droit de prendre de la place et d'être là. J'ai le droit d'exister dans mon corps. » Et même si votre esprit résiste, votre système nerveux, lui,
vous entend. Inspirez lentement par le nez et expirez plus longuement par la bouche. Puis recommencez. Inspirez par le nez et expirez comme si vous envoyiez de la buée sur un miroir. Laissez votre corps ressentir votre respiration et faites confiance à la sensation. Ressentez la pression de vos mains. Faites confiance à la gravité qui vous soutient, à la douceur qui vous entoure. Ce sont des langages de sécurité pour votre système nerveux. Apprenez à les accueillir. Apprenez à porter votre attention sur eux. Et apprenez à en nourrir vos cellules. Votre corps peut peut-être avoir envie de bâiller, ou peut-être d'avaler de la salive, ou encore de bouger doucement. Laissez-le faire. Ce sont des signes de dégel et de retour dans le corps. Et maintenant, offrez-vous tranquillement toute votre gratitude en remerciant votre corps de vous protéger et votre système nerveux pour sa profonde intelligence et adaptabilité. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez commencer à reprendre contact doucement avec la pièce qui vous entoure. Laissez l'air sur votre peau permettre à la rumeur du monde de revenir sans précipitation. Avant d'ouvrir les yeux, prenez une dernière inspiration profonde et sentez que vous êtes là et que vous n'êtes jamais vraiment parti. Vous venez d'apprendre à vous calmer et d'apprendre qu'il y a une différence entre l'urgence et la sécurité. Vous venez d'apprendre simplement à revenir dans votre corps et à repérer les signaux de votre corps lorsque vous vous en déconnectez. Et je vous invite à venir glisser vos mains sur votre corps, vous connecter une dernière fois à votre dimension corporelle. Et puis on peut venir amener des petits mouvements dans les doigts et dans les orteils qui vont grandir progressivement jusqu'à ouvrir complètement les doigts et les orteils et puis fermer complètement vos poings, ouvrir, fermer plusieurs fois pour activer la circulation dans les extrémités du corps. Puis vous pourrez tapoter les différentes zones de votre corps qui vous sont accessibles dans cette posture jusqu'à revenir progressivement dans l'ici et maintenant. Votre tête dans votre tête, vos mains dans vos mains, vos pieds dans vos pieds, votre corps entier à l'intérieur de vous-même, là où vous êtes à votre juste place. Merci pour votre attention. Cette méditation est maintenant terminée. À bientôt.